Bonjour, je suis Zachary Liré, responsable du Centre d'information et de documentation du CAMES et chargé du programme Assurance Qualité. J'ai le plaisir de vous présenter le projet d'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation. Bienvenue à la présentation de l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation. Cette présentation est soutenue par l'initiative pour l'harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation ACAD 2, financée par l'Union européenne en coopération avec l'Union africaine et mise en œuvre par un consortium constitué d'Obrial Global, de l'Office allemand d'échange universitaire, DAD, l'Association européenne pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et de l'Association des universités africaines. ACAD 2 soutient la stratégie d'éducation continentale de l'Union africaine, notamment en ce qui concerne l'harmonisation de l'enseignement supérieur. Avant d'expliquer le concept de l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation, il me semble important de le rattacher à son contexte politique. Le cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation, c'est de cela qu'il s'agit, est un cadre approuvé par l'Union africaine qui comporte un certain nombre de lignes d'action et d'outils importants dont chacun fait partie de l'harmonisation continentale et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'enseignement supérieur qui soutiennent la croissance et la mobilité des emplois. Certains outils et lignes d'action ont déjà été établis. Par exemple, les normes et les directives africaines pour l'assurance qualité sont déjà approuvées et utilisées, tandis que d'autres sont encore en cours de développement, comme le système africain de transfert de crédit. Cette figure montre les différentes lignes d'action, les partenaires internationaux qui les soutiennent et comment elles sont liées à la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique et finalement à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Qu'est-ce que la PACA? En tant que partie intégrante du cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation, l'Union africaine s'est engagée à créer une agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation. Cette agence devrait servir d'organe de tutelle pour les lignes d'action et les outils du PACOF. Elle devrait également être un moyen de mettre en œuvre le cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation, de promouvoir et de développer les outils sous une gouvernance et un engagement politique africain fort. Un groupe de travail technique nommé par la Commission de l'Union africaine propose 4 phases qui peuvent être considérées à la fois individuellement ou comme des étapes d'un développement progressif de l'agence. L'Union africaine aimerait donc connaître l'opinion des acteurs importants de l'enseignement supérieur à ce sujet. Quelle est la mission de l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation? Cette agence a pour but de coordonner, de promouvoir et faciliter la mise en œuvre du cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation dans le secteur de l'enseignement supérieur en conformité avec les lignes d'action du PACOF. Quels sont les principaux objectifs de l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation? Il s'agit pour cette agence d'accroître la transparence de l'assurance qualité en Afrique en promouvant les normes et directives africaines pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, renforcer la coopération entre les agences nationales d'assurance qualité et les réseaux régionaux d'assurance qualité, renforcer la coopération entre les autorités compétentes en matière de qualification sur les cadres de qualification en Afrique et dans le monde, finalement promouvoir la mobilité et les outils communs de reconnaissance en Afrique et dans le monde. Quelles sont les phases proposées pour le développement de l'Agence panafricaine d'assurance qualité? Ce diagramme montre 4 étapes progressives qui mèneront à la phase finale. Dans la phase 1, l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation contribue aux lignes d'action du PACOF directement liées à l'assurance qualité et à l'évaluation avec pour objectif principal de promouvoir les outils continentaux, de faciliter la collaboration et la convergence entre les systèmes nationaux d'assurance qualité et de fournir un développement des capacités dans l'assurance qualité externe et interne. Dans la phase 2, l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation continue d'avoir pour objectif principal de promouvoir les outils continentaux, de faciliter la collaboration et la convergence entre les systèmes nationaux d'assurance qualité et de fournir un développement des capacités en matière d'assurance qualité externe et interne. Il met également en place un registre ou un centre d'échange d'informations pour les agences nationales d'assurance qualité qui se conforment aux AGQE et évalue les agences nationales d'assurance qualité sur une base volontaire. La phase 3 est plus complexe dans la mesure où l'Agence panafricaine aura la compétence d'accréditer les institutions panafricaines et les institutions transnationales dans le secteur de l'enseignement supérieur.
Cela implique que les agences nationales en Afrique reconnaissent ces décisions d'accréditation. L'accréditation des établissements d'enseignement supérieur ne serait pas la seule caractéristique de l'agence parce que l'agence pourrait offrir un programme volontaire pour l'évaluation institutionnelle visant à renforcer la capacité par l'assurance qualité interne et l'alignement avec les AG et l'AQREL. La phase 4 est la vision à long terme pour l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation, dans laquelle elle remplirait pleinement sa mission en supervisant toutes les lignes d'action du PACOF, y compris celles qui sont en cours de développement ou qui doivent encore être développées, comme la CQF, le système de transfert de crédit. L'agence panafricaine intervient en tant que méga-agence, non seulement pour l'assurance qualité et l'accréditation de l'enseignement supérieur, mais soutient la reconnaissance de l'enseignement supérieur entre les pays en utilisant les outils et les cadres continentaux, y compris la Convention d'Addis. Il pourrait soutenir le référencement national des cadres de qualification dans le secteur de l'enseignement supérieur et travailler avec d'autres unités ou organisations pertinentes supervisant la CQF et sa mise en œuvre. Cette diapositive montre également la progression des phases. En théorie, le développement de l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation pourrait plus facilement commencer par la phase 1, bien que l'on puisse aussi envisager, si les conditions sont réunies, que la phase 2 soit le point de départ. Le développement de l'agence pourrait s'arrêter à n'importe laquelle des phases, bien que, comme indiqué précédemment, la phase 4 offrirait le moyen le plus cohérent de coordonner et de mettre en œuvre les lignes d'action du PACOF. Cependant, la phase 4 dépend d'autres outils du PACOF qui doivent être bien établis, comme la CQF, et il peut donc être judicieux de progresser vers cette phase au cours des 5 à 7 prochaines années. Quelles seraient les fonctions et les activités de l'Agence panafricaine d'assurance qualité? Dans toutes ces phases de développement, l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation aura un certain nombre de fonctionnalités et d'activités. Celles-ci incluent la définition de normes pour l'assurance qualité continentale, la promotion de la qualité, la promotion d'un langage commun pour l'assurance qualité en Afrique, le développement des capacités pour l'assurance qualité interne et externe, l'examen ou l'évaluation des agences d'assurance qualité et éventuellement l'accréditation des institutions panafricaines, la gestion de l'information et le plaidoyer. Quelle serait l'architecture juridique et administrative de l'agence panafricaine? L'agence n'est pas conçue comme une association d'entités existantes, mais comme une entité décisionnelle autonome dotée d'une personnalité juridique. Une telle agence continentale n'a pas de précédent dans le monde, mais l'Union africaine aimerait connaître l'avis des principales parties prenantes de l'enseignement supérieur sur sa structure juridique. Certaines options sont que l'agence pourrait être basée sur un modèle d'adhésion. Les États membres de l'Union africaine en sont membres, ou par lesquels les agences nationales d'assurance qualité et d'accréditation ou les organismes équivalents deviennent membres, ou encore l'agence est basée sur un modèle d'adhésion alternatif à ce qui précède, dans lequel les établissements d'enseignement supérieur et autres parties prenantes de l'enseignement supérieur pourraient être affiliés. L'architecture de l'agence fait également l'objet de consultations. Il est également prévu que l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation ait une assemblée générale, un conseil exécutif et un secrétariat. Dans les phases 2, 3 et 4, un comité de registre est proposé pour gérer le registre des agences nationales d'assurance qualité. Vos commentaires sur ces organes et leur rôle sont les bienvenus. Quels seraient les différents acteurs avec lesquels l'Agence panafricaine d'assurance qualité et d'accréditation devrait interagir? L'Agence panafricaine devrait interagir étroitement avec différentes parties prenantes. Plusieurs d'entre elles peuvent être parties prenantes de sa structure de gouvernance. D'autres, par contre, seront des bénéficiaires. Il s'agit notamment des États membres de l'Union africaine, des agences nationales d'assurance qualité et d'accréditation, des communautés économiques régionales. Leur rôle et leur implication peuvent évoluer en fonction de la phase de mise en œuvre de l'agence. Finalement, l'Union africaine souhaite recevoir vos commentaires sur les questions présentées ci-dessus. Veuillez utiliser le lien suivant pour accéder à l'enquête ainsi qu'à d'autres informations sur l'Agence panafricaine. L'enquête est disponible dans les 4 langues officielles de l'Union africaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.